wop a doo wop shoo, be doo wop a doo wop shoo, be doo wop a doo wop a doo. Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais me préparer avec vous, répondre à quelques-unes des questions parce qu'en fait sous ma dernière vidéo où je réponds à quelques-unes de vos questions qui était une vidéo routine soins du soir, je vous ai dit que jusqu'à présent les questions de la FAQ, j'avais fait en sorte de répondre aux questions les plus pertinentes, les choses qui selon moi pouvaient être chouettes de discuter avec vous en fait tout simplement, et que du coup je pouvais pas répondre à toutes les questions un peu classique, bateau, légère si je puis dire, du type quel est mon plat préféré ou ce genre de truc. Et vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages sur Snap, sur Instagram et en commentaire et à me dire que c'était dommage parce que même si je vous listais la playlist de mes foires aux questions dans le petit i, c'était une perte de temps pour vous quand même d'aller toutes les regarder, etc. Ce que je peux comprendre. Donc bon ben là, de toute façon j'avais envie de vous faire une vidéo comme ça et de papoter avec vous, ne me demandez pas pourquoi, des fois ça me prend, ça m'arrive. Donc je vais prendre les deux photos que j'ai mis sur Instagram où je vous ai demandé de me poser des questions et puis je vais y répondre les unes à la suite des autres. Alors celles où j'ai déjà répondu dans cette vidéo, forcément je les citerai pas et je les passerai pour pas non plus qu'on perde trop de temps, mais voilà, si ça vous fait plaisir on va faire ça. Écoutez, moi ça me pose pas de problème, bien au contraire, si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Ah oui, alors Arige-B me demande: coucou Marion, je voulais savoir quelle relation avais-tu avec ton physique et ton corps durant l'adolescence. Étais-tu complexée ou au contraire très insouciante? Je te souhaite une bonne année 2018 parce que je vous ai mis la photo en tout début d'année, donc vous voyez ça fait très longtemps. Et je lui ai répondu tout de suite, je lui ai dit que c'est vrai que c'était une question très intéressante et un sujet que je n'avais jamais abordé. Mais je pense, si ça vous intéresse, vous me dites ça en commentaire, que ce sujet-là, ça pourrait être très sympa que je l'aborde dans une vidéo dédiée en fait, qu'on discute de ça ensemble, parce que moi j'étais quelqu'un qui n'était pas bien du tout dans sa peau, bref j'avais pas du tout le caractère et la façon de réfléchir que j'ai à présent. Je sais qu'il y a c'est pas le plus fort de mon audience, mais il y a quand même pas mal de jeunes filles qui me regardent, donc je me dis que une vidéo dédiée à ce sujet ça pourrait être sympa. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Touchoua me demande: bonjour Marion, je voulais savoir, avec ce que tu as vécu au sein de ton ancien travail, comptes-tu rester dans la même branche ou changer totalement de voie? Je vais me préparer en même temps, hein, bien sûr. Il y a d'autres questions après, mais je vais y répondre point par point. Je pense rester dans la même voie. Ça, c'est une question que j'ai répondu un petit peu, tout ce qui concerne le travail, etc., etc. Même si c'est encore un petit peu flou aujourd'hui pour moi, que je sais pas exactement ce que je vais faire, où et quand, si je vais reprendre une formation ou quoi. Moi, je travaillais dans le commerce de cosmétiques, pour celles qui ne savent pas. Et soit je reste responsable adjointe de magasin comme j'étais jusqu'à présent, parce que mine de rien, être au contact du client, etc., c'est quelque chose qui me plaît. Soit je reste dans la cosmétique, dans le commerce, mais un petit peu différemment, commercial ou ce genre de choses. C'est à voir. Franchement, je sais pas du tout. Là, j'applique ma base qui est la Optical Illusion de chez Urban Decay, qui est une base pour les pores, etc., que je trouve pas mal. Pour être honnête, ça fait un petit moment que je l'ai reçu, mais je l'ai pas encore testé ultra en profondeur. Et quelques fois où je l'ai testé, utilisé, etc., je l'ai trouvé pas mal. Mais quand vraiment je l'aurais bien testé, plusieurs jours d'affilée sur le long terme, je pourrais vous dire ce que j'en pense. Donc la deuxième question est: quelle a été la réaction de ton mari par rapport à tout ça? Je pense bien qu'il n'a pas dû apprécier de te voir aussi mal. Et après elle me met plein de gentils mots. Donc c'est Lou, je suis à 0915 et je te fais de gros bisous si tu passes par ici, merci beaucoup, je te souhaite plein de bonnes choses à toi également. Quelle a été la réaction de mon mari? En fait mon mari c'est quelqu'un qui est relativement sanguin, qui a le sang chaud, et quand c'est comme ça, c'est vrai que bon, j'essaye d'apaiser les choses un petit peu avec lui parce que parce qu'il aurait vite fait de régler le souci quoi. Et bon, j'avais pas envie que ça se passe comme ça, j'avais pas envie qu'on se mette en tort, que je me mette en tort, voilà, parce que j'y étais absolument pas, donc voilà, j'avais pas envie, mais il a été très en colère et très remonté et il comprenait pas,
Et vraiment ça l'a beaucoup énervé. Maintenant c'est la vie quoi. Mon fond de teint aujourd'hui ça va être le Clinique Anti-Blemish Solution, que moi j'ai en teinte 02 Fresh Ivory, qui est un fond de teint pas mal quand on a des petits problèmes de boutons, d'acné, etc. Ce qui est pas forcément mon cas actuellement, mais actuellement j'ai un grain de peau qui est très bizarre, j'ai une peau qui est très réactive, enfin bon, c'est génial quoi. Et je l'applique avec le 3D HDK Bouquet chez Sigma. Donc voilà, mon mari, bon ben il a été très en colère. Maintenant, voilà, on peut pas, dans ce genre de circonstances, on peut pas faire grand chose. Et puis même si moi aussi je suis quelqu'un je suis relativement sanguine, moi j'ai beaucoup de nerfs, hein, beaucoup de fierté, je suis parfois un petit peu trop excessive. Dans ce genre de circonstances là, quand c'est avec un employeur comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire franchement? Qu'est-ce que vous voulez faire si ce n'est prendre sur vous un certain temps comme je l'ai fait pendant une année complète? Si vous savez absolument pas de quoi je parle, ce qui peut tout à fait être le cas, je vous mets la vidéo où j'explique, c'est un vlog où j'explique ce qui s'est passé dans mon travail et le pourquoi du comment je n'ai plus de travail. Comme ça au moins vous comprendrez de quoi ça s'agit. C'était pas... on pouvait rien faire en fait, on pouvait vraiment sur le coup rien faire. Clara Mousse me demande: coucou, quels sont tes projets qui te tiennent le plus à cœur pour 2018? J'ai pas de projet particulier pour 2018 dans ma vie personnelle, parce que bon vous savez que moi YouTube, clairement j'ai pas de projet sur YouTube, hein, je fais ça par passion, par envie et voilà, parce que ça me plaît. Avec quoi je vais appliquer mon anti-cerne? On en a quand même réalisé pas mal l'année dernière. Entre déménager dans une maison, se marier, tout ça. Donc cette année on va plutôt essayer de la prendre cool, pas se mettre de pression. Voilà, moi en plus j'ai quand même essuyé encore une fois une année difficile professionnellement. Donc il n'est pas question de venir se mettre une pression pour un quelconque projet. L'anti-cerne, c'est le Smashbox Studio Skin 24 heures Waterproof Concealer. Sans huile et non gras, voilà, que j'ai ressorti puisque j'ai terminé mon anti-cerne il y a très peu de temps. Hey Twins, coucou Marion, alors petite question pour toi, vu que maintenant tu n'as plus de travail, tu vas essayer de faire de YouTube ton métier ou tu préfères le garder en tant que passion? Donc ça j'ai répondu dans une vidéo que je vous mets dans le petit i. Senza me demande: coucou Marion, quelle est ta plus grande peur? Pour parler futile comme ça, ma plus grande peur, je crois que c'est quand même les serpents. Enfin c'est pas je crois, c'est sûr, j'ai une peur bleue des serpents, mais vraiment bleu de chez bleu quoi. J'ai très peur de tout ce qui est comme ça, qui rampe et tout. Autant ma petite sœur a la phobie par exemple des araignées. L'autre jour elle est venue à la maison, il y a une toute petite araignée dans sa chambre, j'ai été obligée d'aller la tuer. Mais voilà, moi j'ai pas peur du tout des araignées. Mais alors les serpents. Et la deuxième c'est le dentiste. Alors il faut se faire violence hein, bien sûr, avec les serpents c'est pas une obligation, mais pour le dentiste on est un petit peu obligé quand même. Mais il s'oxyde vachement cet anti-cerne, je sais pas si vous pouvez voir. Mais ma plus grande peur, ouais c'est ça, ce serait les serpents, tout ce qui rampe etc. Mon plus grand rêve, j'ai pas de rêve particulier, je suis pas une grande rêveuse. Je dirais être heureuse toute ma vie quoi. Je me dis c'est pas donné à tout le monde, il y a des gens malheureusement à qui la vie parfois fait des coups bas. Il y a des personnes qui perdent leur travail puis qui perdent leur conjoint ou leur mari ou leur femme puis qui se retrouvent tout seuls à la rue, vous voyez. Ça c'est des trucs, une descente aux enfers qui selon moi, et je me le dis souvent, peut arriver du jour au lendemain entre guillemets à n'importe qui. Mon plus grand rêve, ouais, ce serait de rester heureuse en fait. Voilà, avec mon mari, etc. Chez moi. Parce que c'est pas donné à tout le monde et voilà, j'y tiens beaucoup. Ta plus grosse honte, une que je raconte à chaque fois, parce que vous me posez souvent la question bizarrement, hein, quelle est ma plus grosse honte. Mais alors j'applique la poudre Stay Matte de chez Rimmel. J'en ai une mais j'étais toute jeune, elle est enfin entendue et réentendue. C'est la fois où je devais avoir quoi, 14-15 ans, 14 ans, et où dans une supérette, un petit casino, je me suis fait pipi dessus de rire.
Il y en a eu d'autres depuis. Des fois, genre, je repense, je me dis, ah, ça c'est une sacrée honte. Faudrait que je la garde en tête. Et puis en fait, je l'oublie. Ma plus grande déception. Ma plus grande déception, je dirais les gens en général, pas forcément en amour ou quoi, parce que avec le temps maintenant, voilà, je sais aujourd'hui pourquoi est-ce que mes déceptions amoureuses ont été des déceptions. Tout simplement parce que quand tu choisis pas les bonnes personnes, quand t'es pas attiré vers les bonnes personnes, forcément t'en viens à être déçu quoi. Quand les gens n'ont pas les mêmes aspirations que toi, la même philosophie de vie, la même façon de voir les choses, la même attache, enfin voilà. Donc bon, je dirais pas ça, c'est pas ça le pire. Je dirais les pires déceptions c'est en amitié. J'ai eu beaucoup de déceptions amicales. Moi je suis quelqu'un en amitié qui est à 100% en fait. Je suis capable à partir du moment où j'apprécie quelqu'un de faire beaucoup, de lui donner beaucoup, de me proposer pour beaucoup de choses et sans jamais... j'allais dire sans jamais attendre en retour, oui c'est sûr. Mais quand même, voilà, et du coup, c'est ce qui m'amène à avoir été déçue à pas mal de reprises, voilà, ou dans des, notamment les filles, vous savez comment on est les filles en amitié, notamment quand on est un peu plus jeune que ce que je suis moi maintenant, vous savez, aux alentours des 20 ans. Les filles, elles sont un petit peu sans foi ni loi, etc. Donc avec des garçons, des machins, voilà. Je dirais ma plus grande déception, ouais, des histoires d'amitié qui m'ont déçue. Il y a eu une période dans ma vie où j'ai fait un énorme tri autour de moi. J'ai coupé les ponts avec beaucoup de monde, notamment toutes les personnes qui pouvaient m'être néfastes entre guillemets et m'entraîner vers le bas plutôt que de m'aider à évoluer. J'ai vraiment coupé les ponts avec toutes ces personnes-là et je m'en porte pas plus mal. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage vivement à faire. Il y a des gens dans notre entourage qui méritent pas d'en faire partie. Et comme moi je dis souvent, et j'en parlais encore l'autre jour avec mon mari, dans nos vies, à partir du moment où on a notre cocon, enfin, moi c'est comme ça que je vois les choses. Moi aujourd'hui voilà, j'ai mon mari, j'ai ma famille, j'ai quelques amis proches qui se comptent sur le doigt d'une main. Mais j'ai absolument pas besoin d'électrons libres quoi. J'ai pas besoin de gens qui gravitent un petit peu autour de moi mais qui n'ont pas d'intérêt. Donc voilà, maintenant je cherche plus à comprendre les gens, à essayer d'arranger les choses ou quoi que ce soit. Ce temps-là est révolu. Ça fait bien longtemps d'ailleurs. Et vraiment je vous conseille de fonctionner de cette façon. Parce que on ne s'en porte que mieux et parce que voilà, encore une fois, on n'a pas besoin d'être en fait, vaut mieux être entouré par peu de personnes mais qui sont là quand il y en a besoin et qui partagent la même philosophie de vie que vous, parce qu'attention, on peut très bien se rendre compte au bout d'un certain temps aussi que on a des amis qui sont plus en adéquation avec ce que nous on est et ce qu'on aspire à être ou à devenir. Donc ouais, voilà, on n'est pas obligé de se farcir les gens sous prétexte qu'on les connaît depuis longtemps ou quoi que ce soit. Moi, au bout d'un moment, c'est pas la peine d'être désagréable, méchante ou quoi que ce soit, mais moi maintenant je dis les choses et je fais du tri et ça fait quelques années que je fonctionne comme ça et vraiment je regrette absolument pas. Pour finir, ta plus grande joie hormis ton mariage? Ma plus grande joie hormis mon mariage. Quelle est ma plus grande joie? Moi je sais pas, parce que oui je vous aurais dit mon mariage clairement, mais ma plus grande joie, moi j'ai la chance dans ma vie de pas avoir connu pour le moment, je touche du bois, de pas avoir connu moi personnellement ou dans mon entourage, dans les gens que j'aime, etc., de pas avoir vraiment connu la maladie ou le décès impromptu, j'ai envie de dire. J'ai perdu mes arrière-grand-mères, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est très difficile, c'est quand même des personnes qui ont mené une très belle vie. Et je sais pas. C'était quoi la question déjà? J'ai vraiment des problèmes moi. Donc ce que je voulais dire en fait, parce que je me perds complètement,
c'est que j'ai pas connu par exemple la joie d'une guérison ou la joie d'une naissance entre guillemets. Je sais pas moi, si j'avais une grande sœur et le fait de devenir tati, moi je suis la plus grande de ma famille, j'ai un petit frère et une petite sœur. Donc de plus grande joie, si je dois pas parler de quelque chose qui concerne mon mari, ma vie privée, voilà, le fait que je suis très heureuse d'avoir rencontré mon mari, mon mariage, etc. Si je dois pas parler de tout ça, je dirais que peut-être ma plus grande joie en ce moment, c'est d'avoir encore mes grands-parents, peut-être. Parce que le jour où je vais les perdre, ça va être un drame national. Après un événement, non, franchement, là tout de suite, je vois pas. Je passe pas mal de questions parce que il y a énormément de questions au sujet de mon travail. Vous vous demandez vraiment ce que je vais faire, dans quoi je compte travailler maintenant, etc. Donc ça, j'ai essayé de vous répondre, mais pour le moment c'est très flou pour moi, donc je passe toutes ces questions-là. Hein. Marion HGO me demande, je voulais savoir ton top 3 des magasins fringues que tu préfères. Je dirais, où est-ce que j'achète le plus quand même? Avant j'aimais bien Bershka, mais depuis quelques années je trouve que ça fait vraiment assez jeune. Alors après peut-être que c'est dans mon Bershka à moi, hein, je ne sais pas. Là je suis en train de mettre mon bronzer, c'est le Beach Bronzer Sun Kiss de chez Urban Decay qui se présente comme ça. Je vais vous montrer la teinte, voilà. Que j'aime beaucoup, ça faisait un petit moment que je l'avais pas sorti. Ouais, donc Bershka, il y a certains trucs que j'aime bien. Mais bon, ouais, je trouve que ça fait assez jeune, franchement, maintenant. Ça, par exemple, ça vient de chez Bershka. C'est les derniers trucs que j'ai acheté là-bas. Mais voilà, c'est juste des petits t-shirts basiques. Je dis des parce que j'en ai acheté 2 comme ça. J'en ai acheté un Bordeaux aussi. Ensuite, je dirais que j'aime beaucoup H&M. H&M quand même, moi j'aime bien m'habiller avec des basiques. Et c'est vrai que chez H&M, je trouve quand même pas mal de basiques qui sont bien assortis là-dessus. Ensuite, j'aime bien Pimkie. Je trouve que Pimkie, ces dernières années, ils cartonnent. Ils font des trucs hyper beaux, aussi bien en fringues, textiles, tout ça, qu'en déco. Là, Pimkie Home, c'est une dinguerie, franchement, ce qu'ils font. Et ensuite, Pimkie, H&M... Mango j'aime bien, mais pour les sacs, les accessoires, les chaussures, etc. Notamment pendant les soldes, quand les sacs sont à -50. Moi j'ai beaucoup de sacs de chez Mango, mais que j'ai acheté à cette période là pendant les soldes, parce que ça vaut vachement plus le coup quoi. Et Zara, j'aime bien Zara. Pas pour tout, surtout pour les basiques aussi, parce que sinon je trouve que Zara c'est vraiment cher pour ce que c'est. Oups là, pardon pour le bruit. Je trouve que c'est vraiment cher pour ce que c'est parfois. Mais sinon ouais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et puis Shein, vous savez que j'adore Shein, même si c'est pas un magasin, j'adore Shein. Je vous mettrai une petite playlist aussi ici des questions auxquelles j'ai déjà répondu, insérées dans des vidéos vlog, chit-chat ou routine, si jamais vous les avez pas vues. Ah, une question à laquelle j'ai pas répondu. Ma question est: pourquoi tu choisis cette race de chien? J'en ai 2 et ça m'intéresse toujours, les vidéos avec Akil. Alors pour celles qui ne me suivent pas et qui ne savent pas, ou qui arrive récemment, on a un chien qui s'appelle Akil, qui va avoir 3 ans au mois de juillet et qui est un American Staff. Nous, Akil et Love, c'est un American Staff. Il est de catégorie 2, donc c'est à dire qu'il est 100% quoi. Voilà. Pourquoi j'ai choisi cette race? Pour être honnête, c'est pas moi qui l'ai choisi hein. Moi j'ai toujours eu très peur des chiens. Donc là je vais mettre mon mascara, c'est le Monsieur Big de chez Lancôme. Et moi j'ai toujours eu très peur des chiens. Mon mari a toujours voulu un chien, je n'en voulais pas. Il a toujours voulu un American Staff bleu. Bleu c'est gris en fait, c'est le nom de la couleur de Akil. Et un jour il m'a montré la photo de la portée, parce qu'en fait mon mari avait comme connaissance le père, enfin la personne qui possédait le père de Akil. Enfin, qui possède hein. Et donc un jour il m'a montré les photos de la portée et j'ai craqué quoi. J'ai dit bon quand est-ce qu'on y va quoi. Donc c'est mon mari surtout qui adore cette race. Je peux dire aujourd'hui que j'adore aussi, parce que
J'étais un petit peu comme tout le monde, j'avais relativement la trouille de ce type de chien parce que on est loin d'en dire que du bien, hein, bien au contraire, on dit quasiment que du mal. C'est des chiens agressifs, que c'est des chiens qui mordent, que voilà, on stigmatise énormément alors que il n'y a pas plus gentil comme chien. Vraiment, il n'y a pas plus gentil. Après, ce sont des chiens qui sont très puissants. Donc forcément, si jamais vous avez envie d'en faire une machine tueuse avec un peu d'entraînement, c'est tout à fait possible. Mais nous, Akil, il est élevé dans la douceur. Il est lourd, il est très brut. C'est une masse de muscles. Donc parfois, il vous saute dessus pour jouer. Il fait mal, mais il fait pas exprès. Mais voilà, c'est pas du tout des chiens méchants et je regrette absolument pas. J'aimerais d'ailleurs m'en prendre un, moi, en avoir un second. Ça sera pas pour tout de suite, mais j'aimerais beaucoup. Je vais mettre sur mes lèvres le Lancôme Laker Absolu. C'est une laque à lèvres longue tenue brillant, c'est couleur modulable. C'est la teinte 202 nuit et jour. Je vous en ai déjà parlé. Je suis pas ultra convaincue par ce produit. Je le trouve assez banal. Je trouve que c'est du gloss en fait. Je poursuis le test. La dernière fois que je l'ai porté, c'était en vidéo avec vous. Je l'ai porté qu'une seule fois quoi depuis. Il y a quelqu'un en commentaire d'ailleurs sous cette vidéo là qui m'a dit pour les autres teintes qui étaient plus foncées, effectivement c'était modulable, etc. et que moi c'était peut-être le fait que ce soit quand même une teinte très claire. Le fait que bon, ce soit pas transcendant quoi. Voilà les filles, on a terminé avec cette vidéo. Il y a quelques questions auxquelles j'ai pas pu répondre, mais bon, on est déjà à presque une demi-heure de vidéo, donc on va se calmer. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je répondrai à la suite de vos questions très prochainement. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Do up a do up shoo, be do up a do up a do up shoo, be do up a do up a do.